Salut, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 27 juillet au 2 août 2020. Je vais dans un premier temps, avant de commencer le tirage, faire un aparté énergie rituelle. Depuis hier, je reçois des messages en canalisation. Alors, il y aura pour les femmes et pour les hommes. Attention, ça s'adresse à une certaine catégorie de personnes. Alors, dans un premier temps, on me parle de femmes qui ont plus de la quarantaine, qui sont seules et mères de famille. On me dit 1 ou 2 enfants. On me dit attention aux rituels. On me dit que tout n'est pas bon à prendre. Si le rituel implique le libre arbitre de la personne, qu'est-ce que c'est par exemple? Forcer quelqu'un à donner de ses nouvelles, ça n'est pas un rituel à faire. La personne doit être libre de vous donner de ses nouvelles ou pas. On me dit que pour certaines, là, on est à la limite de la magie rouge ou de la magie noire. Attention, pour que ça ne se retourne pas contre vous et votre lien. On dit maintenant qu'on passe aux garçons. Donc pour des hommes âgés dans la trentaine, on me dit 30-40 ans, seuls, célibataires. On me parle d'un karma religieux pour ces hommes-là à dénouer. On me dit que vous pouvez le faire seul. Autant il y a des choses pour lesquelles vous devez vous faire aider, mais là on veut vous faire travailler votre autonomie ici. On me dit aussi que c'est à faire en même temps que la féminine, qui est en cours de libération d'un karma ancien. On me parle aussi d'une vie agitée par rapport à ce karma religieux. Il y a aussi des vœux de chasteté à rompre ici, là, qui bloquent des âmes sœurs, on me dit, jumelles. Cette vie-là, ce karma religieux, si vous voulez, est en lien, on me dit, avec une vie bouddhiste au Népal. Ça a été une vocation forcée dans une adolescence, si vous voulez. Forcée par la famille, par la famille sur fond de jalousie. Et je ressens pour les hommes en question là qu'il y avait un problème avec la maman à cette époque. Une époque de jeune adolescent, environ 16 ans. Et on me dit que pour les personnes qui sont concernées par ce message-là, que vous aurez des manifestations sur le bras gauche, épaule gauche. Donc, comment dire, on me dit qu'en ce moment, certains sont en cours de libération déjà énergétique, que ce processus-là de libération sera commencé d'ici 2-3 jours, sur 7 jours. Et que c'est une libération à faire en même temps que la féminine. Un son. Quoi d'autre? Et on me dit qu'on a fini pour ces transmissions de messages particuliers. Donc on va regarder ce qui vous attend sur la semaine. Et puis voilà. Je rappelle aussi, petit aparté encore, que je ne mets plus mon mail à disposition pour pouvoir me contacter parce que des personnes se permettaient tout et n'importe quoi. Si des personnes souhaitent une guidance privée, je mettrai dans la description de la vidéo le lien de réservation sur la plateforme. Je ne traite pas, de moi-même en direct la prise de rendez-vous. Tout se fait sur la plateforme pour rendre un maximum les personnes autonomes. Vous choisissez la durée de votre guidance, le jour et l'heure à laquelle vous êtes disponible pour cette guidance. Et vous renseignez aussi toutes vos informations, prénom, nom et votre indicateur téléphonique si vous êtes
dans les dom-toms ou à l'étranger pour que je puisse vous rappeler sur WhatsApp audio pour ces personnes-là. Sinon, ça se fait via un appel classique. À l'issue de cette réservation, vous aurez mes coordonnées, que ce soit mail ou téléphone. Après, ce sera à moi de vous rappeler. Voilà. Ben, on commence. Je rappelle aussi que les énergies ne seront pas interchangeables. Qu'est-ce que j'entends par interchangeable? C'est par exemple, vous pouvez voir des vidéos où on vous dit il et on vous demande de remplacer par elle. Ce sera dans mon cas soit une femme ou un homme. Si je parle d'une femme, ben, il s'agira d'une femme. Les guides me demandent de mettre dans la description de la vidéo là, les infos pour les hommes là, concernant le nettoyage énergétique là, à initier eux-mêmes. Donc je mettrai dans la barre d'infos. Ici on me parle de jeunes femmes là, trentenaires, qui libèrent un karma ancien. On me dit de solitude. Et de vœux également. Un karma transgénérationnel par... Ici, je ressens aussi pour des hommes des actions au niveau d'une loi d'attraction ou de souhait qu'on a émis là, au niveau de l'abondance de l'univers ici là. Alors ici, j'ai des femmes qui doivent déjà dans un premier temps prendre plus confiance en elles. On vous demande à la fois de travailler sur le chakra racine et sur le plexus solaire. Ici, j'ai des gens particuliers. Et on est dans une relation, on me dit, avec quelqu'un de beaucoup plus terre à terre. Bien ancré matériellement. De faire passer ses envies ou ses priorités d'abord, pour les femmes là que je ressens. Ici, je ressens encore pour les mêmes femmes là que l'homme de cœur est encore en train de se chercher. On me dit que cette personne également réapprend à aimer, vous voyez. On me dit que c'est un processus qui peut être long. Et je ressens pour ces mêmes femmes encore là qu'un autre homme là est déjà là, j'ai envie de dire, à disposition entre guillemets, et que cette personne est à la fois stable dans sa matière mais aussi au niveau de sa personnalité. Et j'entends ici qu'il faut avancer. Ici, je ressens que pour certaines personnes là, qui ont, comment dire, on me dit, entrepris des démarches sur le plan énergétique pour des libérations, soit de karma négatif, d'énergie usée, vous voyez, un peu obsolète comme ça, qu'il y aura une réussite là sur cette semaine. On attire vraiment mon attention sur le chiffre 28. Là, je ressens, on me donne le mot complet, donc je ressens qu'il y aura une guérison la complète sur ces énergies le 28 juillet. On demande aux personnes là, concernées par ces libérations de vous reposer là et de méditer en conscience. Intéressant.
On vous demande là pour ces mêmes personnes de méditer à terre. Si possible, on me dit proche du sol. On me dit proche du sol pour évacuer directement là, ces énergies vers la terre. Pour transmuter toutes les énergies résiduelles vers la terre. On me dit que certaines personnes peuvent avoir le feu aux pieds. Assez particulier, mais bon. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on me montre comme si des hommes là auraient des signes distinctifs à l'avant-bras gauche. Alors je ne sais pas si c'est une tache de naissance ou un tatouage. Faire cette purification énergétique, dans le sommeil, là vous êtes en contact avec des entités. J'entendais une odeur bizarre. Que ça peut laisser une empreinte énergétique dans vos énergies. Et qu'il faut régulièrement pratiquer une petite dépollution, vous voyez. Vous nettoyez, on me dit systématiquement. Donc, prendre des douches en conscience. Argent. Alors pour moi, c'est vraiment une semaine, si vous voulez, où on remet de l'ordre, où on fait un grand ménage pour pouvoir repartir celle de la période d'octobre et on vous dit que pour les périodes là, de libération, qu'il est normal de vous sentir fatigué ou déprimé, triste. Qu'il faut accueillir ces énergies-là pour les laisser partir. Alors, on va prendre un dernier jeu pour voir ce qu'on peut nous donner, soit comme conseil, comme autre information. Ici, on vous dit aussi de profiter, de prendre du temps pour vous, ne serait-ce que vous asseoir dans votre fauteuil avec une tisane et ne penser à rien, faire le vide. Et on vous demande aussi d'avoir une patience, que certaines choses peuvent prendre du temps, mais qu'elles sont en chemin. En tout cas, je ressens que pour les libérations énergétiques, là, ce sera concluant dans le sens où on va reprendre son pouvoir ici. Être dans une pierre un peu assemblée de mosaïque. Pourquoi ? Pour certaines personnes également, on vous demande de vous entourer de plantes un peu plus souvent pour régénérer vos énergies à la maison ici.